Après avoir exploré les croyances limitantes dans le premier épisode, faisons un pas de plus dans la compréhension de nos schémas intérieurs. Ces croyances, une fois incarnées dans nos relations, deviennent un véritable théâtre. Un théâtre où nous endossons tour à tour des masques. Victime, sauveur et persécuteur. C'est ce que le psychologue Stefan Karpman a appelé le triangle dramatique. Un triangle invisible, mais qui influence énormément nos vies. Alors, essayons d'apprendre aujourd'hui à reconnaître ce jeu et surtout à s'en sortir. Imaginez 3 points reliés par des lignes. À chaque sommet, un rôle. La victime. Elle se sent impuissante, incomprise, incapable d'agir. Elle dit souvent « Ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire ». Et elle attend que quelqu'un vienne la sauver. Le sauveur, toujours prêt à intervenir, à donner des conseils, à prendre en charge les problèmes des autres. En apparence généreux, il dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider ». Mais derrière cette posture se cache souvent le besoin de se sentir utile, voire indispensable. Et enfin le persécuteur. Il critique, accuse, impose. Il dit « C'est à cause de toi si ça va mal ». Il utilise la peur, l'autorité ou la colère pour maintenir le contrôle. Ce triangle n'est pas figé. Nous changeons souvent de place. Un sauveur frustré peut vite devenir persécuteur. Une victime qui se sent incomprise peut attaquer et devenir persécuteur à son tour. Et le persécuteur confronté à la colère des autres finit parfois par se poser en victime. C'est un jeu, une danse, mais une danse épuisante. Le triangle dramatique est séduisant, car il semble donner un rôle clair. La victime obtient de l'attention. Le sauveur a l'illusion d'exister à travers l'autre. Le persécuteur croit détenir le pouvoir. Mais en réalité, chacun est piégé. La victime reste dépendante, incapable d'agir par elle-même. Le sauveur s'épuise et finit par s'oublier. Quant au persécuteur, il s'isole, rejeté par son agressivité. Personne ne sort gagnant. C'est comme une pièce qui se joue encore et encore, avec toujours les mêmes dialogues. Un cercle vicieux, nourri par nos blessures d'enfance, nos peurs, nos croyances. Un cercle où l'on se perd de vue soi-même. La première étape pour sortir de ce jeu est de le voir. Observer nos réactions, reconnaître le rôle que nous jouons le plus souvent. Alors, je t'invite à prendre un instant. Souviens-toi d'une situation récente de conflit ou de tension. Quel masque portais-tu ? Celui de la victime, qui se plaint mais n'agit pas ? Celui du sauveur, qui prend tout en charge au risque de s'oublier ? Ou celui du persécuteur, qui juge et critique sans écouter ? Ici, pas de jugement,
juste de l'observation. Car voir, c'est déjà commencer à se libérer. Alors, comment quitter ce théâtre ? Il ne s'agit pas de refuser tout lien, ni de fuir les autres, mais de transformer notre manière d'être en relation. 3 alternatives existent. La victime peut devenir responsable. Cela ne veut pas dire qu'elle porte seule tous les torts, mais qu'elle reprend sa capacité d'action. Elle cesse de dire « je n'y peux rien » pour affirmer « j'ai une part de choix, j'ai une marge de manœuvre ». Le sauveur peut devenir accompagnant. Au lieu de sauver l'autre, il l'aide à trouver ses propres ressources. Il dit « je suis à tes côtés, si tu veux avancer, mais je ne marcherai pas à ta place ». Le persécuteur peut devenir affirmé, poser des limites, exprimer un désaccord, oui, mais sans violence, sans humilier, sans écraser. Il dit « je ressens cela, je préfère ceci », plutôt que « tu es nul, c'est de ta faute ». C'est ainsi que chacun sort du triangle, en retrouvant son équilibre intérieur et en assumant sa responsabilité personnelle. À présent, je te propose un court exercice pour ancrer tout cela. Assieds-toi confortablement. Ferme doucement les yeux et respire profondément. Imagine devant toi le triangle dramatique. Vois-le comme une scène de théâtre où 3 masques sont posés sur une table. Victime, sauveur et persécuteur. Inspire profondément. Et à l'expiration, visualise que tu poses ces masques. Ils tombent doucement au sol et disparaissent. Puis, imagine un cercle lumineux s'ouvrir autour de toi, un espace calme, serein, au centre duquel tu viens de te placer. Ici, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu es simplement toi, responsable, libre et en paix. Respire encore quelques instants dans cette énergie. Et puis, quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux en emportant cette sensation avec toi. Le triangle dramatique est une pièce où l'on se perd en jouant des rôles qui ne sont pas vraiment nous. Mais nous avons le choix, celui de sortir de ce jeu et de redevenir acteur de notre vie. Car la liberté commence là, dans la conscience, dans le souffle, dans la responsabilité. Souviens-toi, tu n'as pas à être victime, sauveur ou persécuteur. Tu peux être toi. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous découvrirons les archétypes de Jung et comment ces derniers illustrent la plupart des récits.